11h sur Europe 1, Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et alors Jean-Luc, ce matin, nous recevons donc Damien Canives et Jérémy Parrer pour parler du mercato à venir. Moi, vous savez, du moment qu'Ousmane Dembélé reste à Paris. Alors, Jean-Luc, on va parler du mercato de télé. Hein. Ouais, mais du moment qu'Ousmane Dembélé reste à Paris. Non, je plaisante. Il est un peu, ouais. Je suis très content. Je suis très content qu'on reçoive Jérémy et Damien, car recevoir des spécialistes médias dans une émission où normalement il y en a déjà 4 autour de la table, c'est à la fois un magnifique aveu concernant nos véritables compétences et une belle preuve de manque de fierté. Voyons, l'humilité, exactement. Non, et puis c'est vrai que le mercato de cet été va être passionnant, hein, parce que j'ai des scoops moi aussi. Tant qu'à faire. Déjà, je peux pas citer mes sources, mais Cyril Ferraud envisagerait de quitter France Télévisions. Quoi ? Vous l'aviez pas celle-là, personne ne l'avait. Il serait assez mécontent du nombre d'émissions qu'on lui a confiées. Il voulait récupérer le jour du Seigneur parce qu'il se fait un peu chier le dimanche. Problème, la chaîne l'aurait déjà promis à Bruno Guillon. Donc, grosse embrouille. Oui. Si vous voulez en savoir plus, allez sur mon blog. Voilà. Sinon, je suis content qu'on reçoive Damien Canives parce que, en plus, la dernière fois qu'il est venu nous voir, il avait des infos ultra précises, celui-là. Là, il parlait d'une nouvelle émission, L'Anneau, c'est un jeu d'aventure, hein, pas une émission où les gens se font poser un anneau gastrique. On en sait plus sur cette émission de qui va présenter. Pour le moment, non, le présentateur ou l'animatrice n'a pas été officialisé. On ne connaît pas vraiment non plus quels seront les personnages, enfin en tout cas les candidats qui vont rythmer le casting. Pardon Damien, mais si vous venez avec 0 info dans l'émission, on a déjà Julien Pichenet. Ça c'est bon. Si c'est pour le remplacer, c'est pas fair play. Ouais, ça se fait pas. Non, je veux pas critiquer. Je veux pas critiquer, mais la dernière fois, heureusement que Thomas était là pour vous poser les bonnes questions. D'ailleurs, France 2 va relancer aussi Mot de passe avec Laurence Boccolini à la fin du mois. Encore un jeu. Qu'est-ce qu'ils ont tous à remettre des jeux à l'antenne ? Pourquoi il y a cette folie des jeux ? On a l'impression qu'il n'y a plus que ça sur les grilles en ce moment. Il a raison Thomas, il y en a marre de ces jeux. Il était énervé. Hein. Bon, ça c'était en janvier. En avril, il était un peu redescendu. Attaché, lacet. Oui. Chat, chien. Voilà. Bon, oui. Suite à cet extrait, vous avez compris que pour le prochain mercato, je viens de perdre mon emploi. Vous pouvez m'appeler, je suis très dispo. Beaucoup de dispo. Bon, et puis alors Jean-Luc, pour votre session de rattrapage, vous avez regardé Marié au premier regard. Oui. Passion. Comme je suis bien, tout le monde aime cette émission. Oui. Comment ne pas aimer une émission où tu épouses quelqu'un sans le connaître et sans l'avoir jamais vu, hein? C'est comme si tu allais à la SPA avec un bandeau sur les yeux. Il est possible que tu viennes chercher un chat et que tu repartes avec un poney. Et en appartement, c'est encombrant un poney. Bon, il y a beaucoup d'histoires en parallèle dans ce programme, donc c'est pas facile à suivre. Mais heureusement, pour te résumer tout ça, il y a la voix off qui est là et qui en fait pas des caisses. Si vous aimez les résumés à la amour, gloire et beauté, c'est pour vous. Pourtant, dès qu'elle a posé les yeux sur Malik, un bel entrepreneur de 43 ans, Clémence est tombée sous son charme. Mais l'attitude impénétrable de Malik, sous le choc de ce premier regard avec cette femme qu'il a reconnue dès son arrivée, a fait ressurgir les doutes et la peur que l'histoire se répète. Moi j'ai juste retenu que Malik était impénétrable, comme les tortues. Pardon, mais il y a beaucoup trop d'informations dans chaque phrase. Hein. Oui, là, un autre couple, Coralie et Bruno. Coralie avait été déstabilisée par l'attitude ambivalente de cet homme qui se donne tant de mal pour la séduire, mais passe son temps à tout diriger, un peu comme le chef d'entreprise qu'il est. Ça sent pas la folle passion quand même. Hein. Bruno d'habitude il drague sur LinkedIn. Il s'est inscrit à l'émission, mais il n'avait pas retrouvé une femme. Lui a priori il cherchait une assistante de direction. Et la voix off insiste pas du tout. Retrouvons Coralie et Bruno en Espagne, où le comportement de Bruno, habitué à diriger sa vie comme il dirige son entreprise, a de nouveau créé une distance entre eux. Moi quand j'écoute la voix off, j'aimerais juste savoir qu'on nous explique comment on a pu leur trouver 78% de compatibilité. C'est ça. Je comprends pas. Pourtant, les experts sont assez fiables d'habitude. Par exemple, avec Marina, une nouvelle candidate qui a des critères bien précis, surtout sur ce qu'elle ne veut pas. Quelqu'un qui fait pas net, qui fait un peu sale. Et je suis pas attirée par les chauves. Ah oui. Pas attirée du tout par les personnes sans cheveux. Ouais. Et les experts lui ont trouvé quoi ?
Un chauve. Un chauve, bingo. C'est ballot, hein. Non, mais c'est quand même très, très ballot. À la limite, si elle avait dit je suis pas du tout attiré par les gens intolérants au gluten, ça se repère pas tout de suite. Un chauve, ça se voit. Mais les chauves, il y a quand même un indice sur la tête. Hein. Parce que Marina était très claire. Qu'il n'ait pas de dents, ça passe, mais pas de cheveux, non. Donc, pour éviter un nouveau drame à Gibraltar, la spécialiste Marita Pernou a décidé de préparer doucement Marina, sans lui en dire trop. Dans toutes les relations de couple, toutes les cases ne sont jamais cochées. Et du coup, il pourrait y avoir des critères physiques qui ne sont pas cochés. Voilà. Ce que l'experte essaye d'expliquer à Marina, c'est qu'elle va avoir la chance de se marier, mais qu'il vaudrait mieux éviter le premier regard. Voilà. On va tenter marier au premier Colin Maillard. Je vous raconte la suite demain. C'est génial. Merci Jean-Luc. Ouais, franchement, ils auraient pas pu trouver une personne avec des cheveux. C'est extraordinaire. Quand vous regardez l'émission, la tête de Marina, la pauvre, elle voit son mari chauve. Du coup, dur. C'était le seul critère. Elle avait une case à cocher, quoi. Bon, merci Jean-Luc. Qu'on retrouve demain en replay sur europe1.fr et vous serez en spectacle ce samedi à Albert. Hein, et oui, dans Albert, le Nord, dans la Somme. Pas chez Albert, évidemment. Restez un tout petit spectacle. Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant, la suite de Culture Média avec deux spécialistes médias, deux journalistes, Jérémy Parer, directeur des rédactions de Télé 7 jours, et Damien Canives, journaliste au Figaro et présentateur du Buzz TV.